à Radio Marais, donc c'est une web radio. Et on va y aller tout de suite pour voir un petit peu comment ça se passe et l'ambiance. J'espère qu'on va bien m'ouvrir vite parce qu'il pleut. Il est 9h26, dans 4 minutes, c'est la fin du snooze. Nous sommes en compagnie de Babalove, nous sommes en compagnie de Ginger, nous sommes en compagnie de Flora. Bonjour à toutes les filles. Ok, donc je suis avec Manon et je vais te poser quelques questions sur un petit peu ton concept. Alors déjà, quel est le nom de l'émission? Ça s'appelle La Garçonnière. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que des nanas. Très bien, c'est un peu paradoxal ton truc, mais super. Et c'est quoi le concept en fait de l'émission en général? C'est une matinale et à la base on était deux, donc Ginger et moi, qui maintenant Ginger qui a beaucoup de travail sur le côté, qui ne peut plus que venir 2 jours par semaine malheureusement, mais on a commencé ça à 2. Et notre idée de base c'était de simplement réveiller les gens et leur mettre de la musique et faire des chroniques un peu diverses et variées. On faisait les petits déj, on faisait un tas de choses comme ça. Et puis maintenant l'équipe s'est vraiment agrandie, donc on est une dizaine de chroniqueuses. On a un chroniqueur aussi, qu'on peut presque considérer comme une chroniqueuse. En fait, c'est quoi exactement le programme musical que vous proposez? Quel style de musique? Alors ça dépend parce que dans mon émission, enfin d'ailleurs je pense dans plusieurs émissions, on choisit nos propres playlists. Quand il n'y a pas d'émission, ce qui arrive quand même quelques heures par jour, il y a une base de données de musique qui appartient à un des 2 fondateurs de la radio qui s'appelle Damien Raclodoliac, et sous le nom Mister Bonus. Donc c'est sa playlist en fait qui tourne en aléatoire. Et c'est un peu de tout quoi. C'est très éclectique en fait, c'est vraiment une radio, il y a 40 programmes différents. D'influence musicale complètement dingue, donc effectivement il se passe plein de choses musicalement. Maintenant on commence à avoir des artistes un peu de renom. Il y avait Naive New Beaters qui était là hier. D'accord, c'est cool. Geza Folstein il y a 2-3 semaines, enfin il y a pas mal de choses qui se passent. Moi j'ai des amis qui travaillent dans des radios classiques et ils peuvent pas mettre les musiques qu'ils ont envie. Tu peux pas mettre des musiques rap hyper vulgaires ou des trucs trop trash, alors qu'ici personne ne vient me dire quelle musique je dois mettre, et déjà ça c'est une vraie liberté. Donc maintenant explique-moi un petit peu comment ça marche, quels sont tes petits boutons magiques, les trucs importants. En fait déjà je lance tous les morceaux avec un programme qui s'appelle Traktor, qui est beaucoup utilisé dans du DJing. On a aussi un contrôleur des nonnes qui fait que je peux envoyer les morceaux, je dois pas m'embêter avec ma souris. Et alors ça c'est une table de mixage avec lequel je gère les micros, les niveaux des morceaux, le niveau des micros, le téléphone par exemple si on appelle des gens. Et alors ceci c'est l'ordinateur qui enregistre l'émission. Voilà, comme ça après on peut faire des podcasts et les mettre après sur le site. Voilà. C'est top. Et c'est quoi les boutons ou les trucs à ne surtout pas toucher qui ferait planter l'émission ou voilà? Déjà si tu éteins mon ordi, c'est foutu. Voilà. Et après tout ce qui est micro. Micro, ça arrive souvent qu'il y ait des micros qui restent allumés. Hier déjà j'avais une dizaine de personnes qui étaient là. Il y avait un groupe qui faisait la première partie de Kezia Jones qui s'appelle The Welt. Ils sont 4. Plus une comédienne et une réalisatrice qui étaient arrivées avant le chroniqueur qui les avait invités. Et moi j'ai galéré avec la technique parce qu'ils avaient tout débranché ce week-end et moi j'ai dû rebrancher les choses et il y avait pas j'entendais pas le son que je devais envoyer. Enfin bref, c'était l'angoisse pendant 20 minutes. Du coup à l'aveugle quoi, tu faisais sans vraiment savoir. Alors là, ce que je fais, c'est le chemin du câble. Tu prends technique un câble très et tu le suis. Voilà, tu suis où va le câble et puis tu vois s'il est branché ou pas. Parce qu'effectivement, moi, je suis en train de me former, donc T'es obligée d'apprendre un petit peu. Tu connais pas encore toutes les petites astuces. Mais à chaque foirage technique comme ça, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est sur le terrain, quoi. Voilà, c'est très instructif. Voilà tout le monde, je sors de Radio Marais, j'espère que ça vous aura plu, l'émission était super sympa, donc c'est l'émission de La Garçonnière. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous répertorier en barre d'infos, vous allez voir, il y a le podcast que je viens d'enregistrer, vous n'avez pas tout vu, mais si jamais ça vous intéresse, allez voir, ainsi que le site de l'émission.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rose Carpet, à la page Facebook, au Twitter, tout est en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.